Barbieland est parfait. Tous les jours se ressemblent. Le soleil brille toujours, les vagues restent figées et chaque Barbie mène sa meilleure vie. Il y a Barbie présidente, Barbie astronaute, Barbie médecin. Elles sont puissantes, indépendantes et maîtresses de leur destin. Et puis, il y a Barbie stéréotypée. Juste Barbie. Pas de métier prestigieux, pas de talent particulier. Mais à Barbieland, ça n'a jamais été un problème. Tout est parfait et rien ne change jamais. Jusqu'au jour où quelque chose déraille. En plein milieu d'une soirée, alors que tout le monde danse, Barbie s'arrête et demande « Est-ce que vous avez déjà pensé à la mort ?» Silence total. Toutes les Barbies la regardent, figées. À Barbieland, on ne parle pas de ça. Elle essaie de passer à autre chose, mais quelque chose ne va pas. Le lendemain matin, tout commence à mal tourner. Sa douche est froide. Son trajet flottant jusqu'à sa voiture ne fonctionne plus. Et le pire, ses pieds deviennent plats. Panique, parce que les pieds d'une Barbie sont toujours en position talon haut. Elle court voir Barbie bizarre, la seule qui pourrait avoir une réponse, et elle lui explique la vérité. Quelqu'un dans le monde réel joue avec elle d'une manière qui chamboule tout. Si elle veut que tout redevienne normal, elle n'a pas le choix, elle doit partir en mission dans le monde réel, sauf qu'elle n'est pas seule. Ken s'infiltre discrètement dans sa voiture, parce que pour Ken, exister sans Barbie, c'est impossible, mais le monde réel, c'est un choc total. En arrivant à Los Angeles, tout devient clair. Ce n'est pas Barbieland. Pour la première fois, Barbie ressent une chose qu'elle n'a jamais connue auparavant. Le regard des hommes. À Barbieland, les Barbies dirigent tout. Elles sont respectées, admirées, en contrôle. Mais ici, les hommes sont au sommet. Ken, lui, adore ça. Il découvre le patriarcat. Il voit des hommes en position de pouvoir. Et pour la première fois de sa vie, il se sent important. Pendant que Ken explore sa nouvelle passion pour la domination masculine, Barbie cherche la fille qui la contrôle. Elle la trouve, Sacha, une ado. Mais au lieu de l'accueillir avec admiration, Sacha la regarde et lui dit qu'elle est une fasciste. Barbie est dévastée. Tout ce qu'elle pensait être est faux. Avant qu'elle puisse comprendre ce qui se passe, Mattel la capture. La vraie entreprise qui fabrique les Barbies, ils ne savent pas comment elle est arrivée ici, mais ils veulent la renvoyer dans sa boîte, littéralement. Ils essaient de l'enfermer dans un gigantesque emballage Barbie, mais elle réussit à s'échapper. Et c'est là qu'elle rencontre Gloria, la mère de Sacha. Gloria travaille chez Mattel, et en fait, c'est elle qui a provoqué tous ces changements. C'est elle qui, en pensant aux difficultés de la vie, a bouleversé Barbie, et Barbie réalise un truc, elle n'est pas là pour aider Sacha, elle est là pour se comprendre elle-même. Mais pendant qu'elle essaie de trouver des réponses, quelque chose d'encore plus terrible se passe à Barbieland, car Ken est de retour, et il a ramené le patriarcat avec lui. Et le pire, elle ne réalise même pas ce qui se passe. Quand Barbie revient, elle ne reconnaît plus son monde. Son chez elle ne lui appartient plus, ses amis ne voient plus leur propre valeur. Et Barbie, elle se sent totalement perdue. Elle s'effondre. Et pour la première fois de son existence, elle pleure. Elle avoue à Gloria qu'elle ne se sent pas spéciale, qu'elle ne sert à rien. Mais Gloria ne la laisse pas tomber. Elle lui dit la vérité sur ce que c'est d'être une femme. On doit être forte, mais pas trop. Ambitieuse, mais pas arrogante. Indépendante, mais pas effrayante. Belle, mais pas trop. Intelligente, mais sans écraser les autres. Et Barbie comprend. La perfection, c'est une illusion. Le monde n'est pas fait pour être parfait. Il est fait pour être réel. Avec l'aide de Gloria et Sacha, les Barbies ouvrent les yeux. Et elles reprennent le contrôle. Elles retournent les Kens les uns contre les autres. Et leur utopie patriarcale s'effondre. Et quand la poussière retombe, Barbieland appartient de nouveau aux Barbies. Mais il reste une question. Qui est Barbie sans Barbieland? Ken aussi fait face à sa propre vérité. Toute sa vie, il a vécu à travers Barbie. Mais qui est-il sans elle? Barbie lui dit la seule chose qu'il a besoin d'entendre. Ken, tu dois découvrir ça tout seul. Et Ken commence son propre voyage. Mais Barbie, elle, doit faire un choix. Elle sait qu'elle n'est plus juste une poupée. Elle est quelque chose de plus. Elle rencontre Ruth Handler, la créatrice de Barbie, qui lui dit qu'elle est libre de choisir. Elle peut rester à Barbieland, être parfaite, être en sécurité, ou elle peut devenir humaine. Pour la première fois, Barbie ressent la vie. Elle sent l'amour, la peur, la douleur, l'espoir, et elle choisit d'être réelle. Dans la dernière scène, Barbie entre dans le monde réel, mais pas pour un job de rêve, pas pour une grande aventure.
Elle va simplement chez le gynécologue, parce que pour la première fois, Barbie est humaine. À Barbieland, tout a changé. Les Kens ont pris le pouvoir. Ils ont transformé les Dream Houses en Ken Mojo Dojo Casa Houses. Les Barbies, qui étaient autrefois intelligentes et indépendantes, sont maintenant soumises au service des Kens.